Gloire à Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Faites un grand sourire à quelqu'un à côté de vous et ouvrez dans Jean chapitre 14. Je vais vous donner beaucoup de passages en cette matinée. Vous avez le privilège d'être là pour la toute première réunion de ce week-end. Il y a certainement quelqu'un qui dit « Ah non, moi je vais aller dimanche. » Mais vous avez eu l'intelligence d'être là ce matin. Waouh! Quel temps de louange! Jean chapitre 14, nous allons lire dans Jean 14, dans Jean 15 et dans Jean 16. Et quelle meilleure manière de commencer cet enseignement sur le Saint-Esprit, la gloire du Saint-Esprit, en citant les paroles même de Jésus. Ce que Jésus a dit à son sujet. Nous arrivons vers la fin de son séjour sur terre. Il commence à parler avec ses disciples. Il leur explique les choses qui doivent arriver. Évidemment, ils sont un peu attristés. Même si, et nous allons voir cela par la suite, ils n'ont pas vraiment tout compris. En fait, ils ont compris très peu de choses de ce qu'il leur a expliqué sur son départ. Et leur comportement plus tard le montre. Et c'est là aussi que nous commençons à voir l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que nous allons pouvoir faire un contraste. Peut-être demain, peut-être lundi, nous allons pouvoir faire un contraste entre leur attitude avant son départ et leur attitude après son départ. Ce qu'il leur disait, je vous le dis déjà, qu'ils n'ont pas saisi alors qu'il leur disait de vive voix. Ils ont bien compris quand il était déjà parti, mais pas parce qu'il était parti, parce que le Saint-Esprit était venu. Ils ont même compris des choses qu'ils n'avaient pas évoquées directement. D'eux-mêmes, par le Saint-Esprit, ils ont pu saisir le plan millénaire de Dieu. Et tout ce que Jésus leur expliquait, qui semblait-il n'entrait pas dans leurs oreilles, est devenu clair et simple. Je prie pour quelqu'un ce week-end que les choses que Dieu vous dit depuis, qui ne semblent pas entrer dans vos oreilles, vont devenir simples, vont devenir claires et vont devenir limpides. Amen. Je vous encourage à participer avec moi, avec votre bouche dans ce message. Parce que quand je vais déclarer quelque chose sur votre vie, vous allez le recevoir. Amen. Et vous allez le voir manifester. Amen. Parce que nous appelons à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Et quand la parole de Dieu est en train d'être annoncée et qu'une déclaration est faite sur votre vie, c'est une voie expresse dans la manifestation. Amen. Qui vous est donnée. Amen. Alléluia. Dans Jean chapitre 14, donc, Jésus parle avec ses disciples et il leur dit ceci: si vous m'aimez, au verset 15, respectez mes commandements. Je lis la version second 21. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Le mot paraclet que nous traduisons aussi par un autre consolateur. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez. Glory to God. Car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Maintenant, si nous regardons un peu plus loin, au verset 25, « Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alléluia. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est merveilleux. C'est absolument merveilleux. Maintenant, si vous regardez dans Jean chapitre 15, au verset 26, il dit ceci: « Quand sera venu le défenseur, le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. »
Dans Jean chapitre 16, au verset 5. Wow, ce que je vais vous lire est extrêmement puissant. C'est un des passages pour moi les plus émouvants de la Bible. Au verset 4, « Je vous ai dit cela afin que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous ai pas parlé dès le début parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé, ainsi la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Je vous dis, nous allons le répéter. Je vous dis, je vous dis, je vous dis. Nous savons que Jésus ne peut pas mentir. Mais quand Jésus se donne la peine de dire ce que je vous dis est vrai, c'est qu'il veut attirer notre attention. Il veut nous amener à réfléchir profondément sur ce qu'il dit. Il veut nous amener à accorder une attention particulière à ce qu'il dit. Et nous allons le faire ce week-end. Il dit, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Déjà, il leur explique le fait qu'il doit partir et ils sont malheureux. Ils ne comprennent pas tout, mais ils sont malheureux. Ils savent qu'il y a quelque chose de pas très sympathique qui va se passer. Et il leur dit, vous êtes malheureux, mais en réalité, il est préférable pour vous que je vous quitte. Vous imaginez que Jésus vienne vous dire, je vais te quitter et c'est mieux pour toi. Vous avez dit, pas question. Quoi encore, Seigneur? Je ne conteste pas, mais je conteste. Ce qui peut être meilleur pour eux que la présence de Jésus, c'est la venue du Saint-Esprit. Parce que nous sommes tous là, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'est arrivé de me dire, si j'étais à l'époque des apôtres, si j'avais pu marcher avec le Seigneur, si j'avais pu, moi aussi, être en sa compagnie, si j'avais pu, moi aussi, discuter avec lui, faire comme Pierre, Jacques, Jean, monter avec lui et voir, voir sa glorification. Si je pouvais, moi aussi, le voir guérir les gens. Si je pouvais, moi aussi, me tenir à ses côtés quand il multipliait les pains. Si je pouvais être de ceux qui servaient. Si je pouvais être de ceux qui étaient dans le bac et qui l'ont regardé marcher sur l'eau. Extraordinaire. Ils ont vécu des choses extraordinaires. Inconcevables, inimaginables. Et Jésus leur dit, mais en fait, il y a quelque chose de mieux pour vous que ma présence. Et ce quelque chose de mieux que la présence de Dieu, c'est ce que nous avons, de Jésus, c'est ce que nous avons reçu. Je vais beaucoup vous inviter à méditer ce week-end. Et je vais vous encourager, quand vous rentrez à la maison, ne mettez pas la télévision. Méditez. Méditez. Prenez ce temps comme une retraite spirituelle. Est-ce que vous me suivez? Méditez. Nous sommes changés, pas uniquement par la vérité que nous entendons, mais la vérité sur laquelle nous nous attardons. Méditez sur cela. Peu importe le nombre de fois que vous l'avez lu dans votre Bible, laissez-le vous pénétrer de nouveau. Quelque chose de mieux que la présence de Jésus lui-même. La présence du Saint-Esprit. Et vous avez ce quelque chose de mieux. Amen. Si vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez ce quelque chose de mieux. Est-ce qu'il y a une possibilité aujourd'hui que nous avons reçu quelque chose d'extraordinaire, mais que nous le négligeons? Et que nous n'avons pas encore saisi la portée. Et que nous ne marchons pas dans la plénitude de cela. Et que nous sommes en train de passer à côté d'une vie extraordinaire qui serait la nôtre si nous comprenions davantage et si nous nous employions davantage à vivre cette plénitude que nous apporte la présence du Saint-Esprit. Je veux interpeller quelqu'un ce week-end. Si j'ai demandé à ma fille de donner ce témoignage, c'est parce que je veux donner envie à quelqu'un pour dire il y a plus que ce que vous avez. Vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit depuis des siècles. Peu importe, il y a plus que ce que vous avez. Il y a beaucoup plus que ce que vous avez. Il y a plus que ce que j'ai. Et je suis assoiffée.
Et je prie ce matin que quelqu'un commence à avoir soif. Vous voyez dans son témoignage, j'ai beaucoup aimé parce qu'elle a dit des choses que je ne savais même pas. Elle disait qu'elle n'avait pas soif. Et c'est l'état de beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Certains d'entre nous, nous prions même en langue, mais nous n'avons pas soif. Nous avons tellement l'habitude, c'est devenu une routine. Et on peut même prier pour nous, nous tombons par terre, nous nous relevons inchangés, parce que nous n'avons pas soif. Nous n'avons pas soif. Méditez sur ce que Jésus nous a dit, que la présence du Saint-Esprit nous est préférable que sa présence physique. Que cela crée une soif en nous, un désir. Nous avançons avec Dieu par soif, par désir. À chaque fois qu'il y a un désir, nous progressons. À chaque fois qu'il n'y a pas de désir, nous stagnons. Et quand le désir revient, nous progressons. Vous allez progresser ce week-end. Alléluia. Quelqu'un commence déjà à avoir soif. Quelqu'un commence déjà à avoir soif. Et je vais évoquer souvent son témoignage parce qu'il y a des choses qu'elle a dites que je ne savais pas et qui concernent certaines choses que je vais vous prêcher ce week-end. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dis, wow. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Wow. Wow. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 12, il leur dit ceci, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Le problème, c'est qu'il s'en va. Il dit, oui, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Demain matin, nous allons parler de révélation par le Saint-Esprit. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Oh. Ce que nous comprenons dans ce passage, c'est l'importance capitale du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Et il leur dit, je vous enverrai un autre défenseur. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous lisons ce passage pour dire, ah oui, un autre défenseur veut dire quelqu'un qui est différent de lui. Mais en fait, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, je vous envoie encore un défenseur, comme moi je suis votre défenseur. En d'autres termes, quelqu'un comme moi. Alléluia. Quelqu'un comme moi. Je vous envoie quelqu'un comme moi, qui va être pour vous comme j'ai été pour vous, sauf qui va fonctionner à un niveau différent. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu venu sur terre comme un être humain. Mais le Saint-Esprit est Dieu venu sur terre comme Dieu. Je vais le redire pour que ça pénètre. Parce que vous allez commencer à sauter et à danser du fait que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Jésus est Dieu venu sur terre comme un être humain. Mais le Saint-Esprit est Dieu venu sur terre comme Dieu. Amen. Avec tous les attributs de la divinité. La parole de Dieu nous dit que Jésus s'est dépouillé. Il est venu sur terre comme un être humain. Il s'est fait moins qu'un esclave. Il s'est dépouillé des attributs de sa divinité. C'est la raison pour laquelle il avait besoin du Saint-Esprit pour opérer sur la terre. Mais le Saint-Esprit ne s'est pas dépouillé. Ah, je vais le redire à quelqu'un. Le Saint-Esprit ne s'est pas dépouillé. Il est venu sur terre, il ne s'est pas dépouillé. Il a tous les attributs de la divinité. C'est important de le saisir. Il ne s'est pas dépouillé. Il est venu comme Dieu. Jésus est venu comme un homme. Le Saint-Esprit est venu comme Dieu. Donc, quand nous disons que le Saint-Esprit est en nous, je suis en train de dire que Dieu lui-même est en moi. Amen. Que le Saint-Esprit est avec moi, que Dieu lui-même est avec moi. La même
pensée que si le Père descendait du ciel pour se mettre à mes côtés, c'est celle que je devrais avoir parce que le Saint-Esprit est descendu du ciel pour se mettre à mes côtés. Nous allons méditer sur cela parce que parfois c'est difficile pour nous de saisir. Nous sommes contents, oui, amen, Dieu est là, le Saint-Esprit est là, mais ça ne nous a pas pénétrés. Parce que quand ça nous pénètre, ça nous change. Quelqu'un sera changé ce week-end. Amen. Qui a soif? Moi. Qui a faim? Moi. Et ce que Jésus a dit le concernant, c'est que, je vais vous le relire. Il a dit, au chapitre 14, verset 15, le Père vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Éternellement. Ça, c'est encore un autre mot qu'il faut souligner et qu'il faut écrire et qu'il faut dire en continu. Il est venu pour rester éternellement avec nous. Il n'est pas revenu pour être de passage. Jésus était de passage, en toute honnêteté. Il n'est pas venu pour rester éternellement. Évidemment, Dieu est omniprésent. Mais la manifestation de Dieu est différente de son omniprésence. Jésus est venu non pas pour rester éternellement sur terre, mais le Saint-Esprit est venu pour rester éternellement avec nous. Waouh! Ça va guérir quelqu'un de tous les sentiments de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié, de ne pas être reconnu. Parce que quand vous êtes plongé dans la conscience du fait que le Saint-Esprit de Dieu est venu pour rester avec vous éternellement, votre optique change. Maintenant, vous avez d'autres choses qui sont importantes pour vous que simplement le fait que Cécile ne m'apprécie pas. Cécile cesse de compter. Maintenant, le Saint-Esprit devient l'objet de mon attention. Si Dieu est venu sur terre pour être éternellement avec moi, il n'est pas venu pour plaisanter. Il n'est pas venu juste pour que je me sente mieux. Il n'est pas venu juste pour que je sois guéri de mes blessures. Parce que beaucoup d'entre nous, nous limitons l'action de Dieu dans nos vies et à travers nous en pensant que Dieu est juste venu pour penser nos blessures. Dieu est plus grand que ça. Amen. Dieu est plus grand que ça. Amen. Dieu est plus grand que ça. Mais nous voulons examiner qui est le Saint-Esprit. L'historique, ce qu'il a accompli dans la parole de Dieu. Pour nous donner un fondement et ensuite creuser dans les sessions à venir. Parce que nous voulons que quelque chose change dans notre vision. Amen. Et avec la parole de Dieu, ça va changer. Amen. Et la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai noté quelque chose ici que je voudrais vous dire pour que vous puissiez noter et méditer dessus. La condition préalable pour connaître Dieu, c'est de recevoir le Fils. Amen. Pas l'Esprit. Le Fils. Mais la condition pour marcher avec Dieu comme il faut, c'est de recevoir le Fils. C'est de recevoir l'Esprit à travers le Fils. Pour connaître le Père, il faut recevoir le Fils. Pour marcher avec le Père, il faut recevoir l'Esprit. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes sauvés parce que nous recevons le Fils par l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui nous convainc de vérité, de justice et de jugement. Mais la conséquence de notre salut, c'est que nous recevons l'Esprit par le Fils. Alléluia. Et nous voyons donc, et je vais vous évoquer plusieurs passages, cette imbrication des trois personnes de la Trinité. Nous ne pouvons pas réellement jouir de l'action du Saint-Esprit si nous ne reconnaissons pas le fait qu'il est Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, je crois au Saint-Esprit, mais je crois que c'est l'Esprit de Dieu, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est jouer avec les mots. Parce que nous voyons plusieurs passages où la parole de Dieu est claire sur trois personnes distinctes, mais le même Dieu. Et la Trinité est un mystère, mais c'est une réalité. Alléluia. C'est une réalité. Par exemple, le baptême de Jésus. Jésus est là. L'apôtre Jean nous l'a expliqué. Nous ne l'aurions peut-être pas compris sinon.
Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc nous comprenons que Jésus, tout en étant dans l'état d'un être humain sur la terre, il était Dieu. N'est-ce pas? Mais à son baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Les cieux se sont ouverts. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et le Père a parlé du ciel. Si le Saint-Esprit était uniquement une influence du Père, il ne serait pas distinct du Père. Est-ce que vous me suivez? Il ne serait pas distinct du Père. Mais à plusieurs reprises, nous voyons non seulement la présence, mais l'expression qui distingue le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur lui et le Père a parlé du ciel. Et c'est important pour nous, non seulement, parfois il faut déjà commencer en disant aux gens, le Saint-Esprit n'est pas juste une influence, c'est une personne. Jésus a dit, il vous enseignera, il vous conduira. La parole de Dieu nous dit que c'est lui qui donne les dons, que c'est selon sa volonté. Donc il a une volonté propre. Vous me suivez? Bien évidemment, il n'y a pas de conflit dans la Trinité. Tout se fait conformément à la volonté du Père. Mais là, il est question du Saint-Esprit qui, selon sa volonté, accorde les dons. Il a une volonté. Il décide qui va recevoir quoi. Et ce n'est pas en fonction de nos jalousies, c'est en fonction de son choix. Vous me suivez? Il nous enseigne, il nous conduit, il nous parle. La parole de Dieu nous dit de ne pas l'attrister. Il a la capacité d'être attristé. Alléluia. Et la parole de Dieu nous montre clairement qu'il parle. Il parle. Une influence ne parle pas. Une personne parle. Mais ce qui est plus extraordinaire, c'est que cette personne est Dieu. Et nous voulons le contempler ce week-end. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont la même attitude vis-à-vis des ténèbres que vis-à-vis des démons que vis-à-vis du Saint-Esprit. Ils pensent que le Saint-Esprit est juste une influence et que les démons aussi sont juste une influence. Donc, ils ne se rendent pas compte qu'il y a une entité réelle qui est en train de les harceler. Donc, ils disent, oui, mais je ne sens pas, il y a un truc qui vient. Ce n'est pas un truc, c'est un esprit. Et ils ont exactement la même attitude, comme si le monde spirituel n'existait pas. Vous savez, il y a un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup qui dit souvent, tout le monde a besoin de l'aide d'un esprit. Tout le monde a besoin de l'aide d'un esprit. Et la réalité, c'est que chacun sur terre fait appel à un esprit. Ça, c'est la réalité. Tout le monde fait appel à un esprit. Tout le monde. J'ai annoncé l'évangile une fois à quelqu'un qui croyait qu'il était très intelligent et qui a fini par me dire, oui, mais tu sais, moi je ne crois pas en Dieu, mais je crois aux esprits. Lesquels? Donc tu crois aux démons, mais pas à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Tout le monde fait appel à un esprit. Et nous devons être sensibles à l'Esprit de Dieu. Parce que son action dans notre vie nous amène au cœur de la volonté du Père. Qu'est-ce qu'il nous est dit ici le concernant? Il nous est dit dans Genèse 1 au verset 2 que la terre n'était qu'au chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Nous avons vu aussi dans Jean chapitre 1 que tout a été créé par Jésus. Donc à la création, nous voyons déjà la Trinité. L'Esprit de Dieu était présent, le Fils était présent, le Père était présent. Le Père a déclaré et les choses se sont faites. Je vous ai parlé du baptême de Jésus. Quand Jésus nous a envoyés, dans Matthieu 28, verset 19, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit ceci, allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a un nom. De la même façon que nous parlons du nom de Jésus, nous pouvons parler du nom du Saint-Esprit. Alléluia, il représente quelque chose de distinct par rapport au Fils et par rapport au Père.
Et c'est extraordinaire de voir la préscience de Dieu. Vous savez, si vous méditez uniquement sur la rédemption, vous serez heureux de voir que Dieu a planifié, le Fils a exécuté par la puissance du Saint-Esprit. Et quand le Fils a accompli, le Saint-Esprit est venu pour asseoir son œuvre. Extraordinaire. Extraordinaire. Il va asseoir son œuvre dans votre vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, l'apôtre Paul donne cette prière et cette salutation: que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et vous savez, quand la parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple du Dieu vivant, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il est le Dieu vivant dont nous sommes le temple. Parce que la parole nous dit clairement que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu vit en nous. Il vit en nous. Oh, il vit en nous. Il vit en nous. Je veux amener quelqu'un cet après-midi à commencer à méditer sur la divinité du Saint-Esprit. Ce que vous recevez de quelqu'un dépend de ce que vous croyez pouvoir recevoir de la personne. Si vous considérez que Dieu a envoyé une influence pour vous encourager et vous aider, c'est une chose. Si vous considérez que Dieu lui-même est venu pour vous encourager et vous aider, c'est tout autre chose. C'est la raison pour laquelle la divinité du Saint-Esprit doit devenir partie intégrante de notre être. Il y a une assurance. Vous savez pourquoi Jésus avait autant d'assurance quand il était sur terre? Parce que le Saint-Esprit était avec lui. Et que par le Saint-Esprit, il était en communion directe avec le Père, tout en étant dans un corps humain. Et c'est ce qu'il est venu faire avec nous. C'est exactement la même chose qu'il est venu faire avec nous. Mais quelqu'un va avoir de nouvelles ambitions. Notre problème, c'est que nos ambitions sont trop petites. Nos ambitions sont juste: Seigneur, aide-moi, encourage-moi un peu, faire en sorte qu'on ne me grande pas au travail, faire en sorte que quelqu'un va commencer à désirer les nations. Amen. Je ne vous ai pas entendu dire Amen. Amen. Quelqu'un va commencer à arracher sa famille des ténèbres. Amen. Quelqu'un va commencer à voir tous les gens dans son lieu de travail convertis. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas venu simplement pour que je me sente un peu mieux. Que quelqu'un dise: Seigneur, donne-moi une grande vision. Donne-moi une grande vision. Qui exige que je connaisse le Saint-Esprit. Alléluia.